Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et en fait cette vidéo est liée à ma dernière, là où je vous parlais de comment faire un projet d'animation. Et en fait je me suis dit, vu que je vous ai parlé de comment faire un projet d'animation, j'avais envie de vous expliquer deux projets d'animation que moi j'ai pu faire. J'ai pris deux projets où je suis très fier d'avoir réalisé, que ça a marqué les enfants, que là actuellement les enfants m'en reparlent. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de deux projets d'animation que j'ai fait et de vous dire aussi mon début, mon évolution, donc mon fil rouge, et aussi de vous dire les objectifs que moi je voulais transmettre aux enfants. Ah, et aussi bien sûr ces projets d'animation, c'est plus des projets d'animation pour les grands. Premier projet d'animation que j'ai fait, et celui-là je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, les dernières vacances, donc c'était vraiment en février là. Ce projet d'animation en fait, j'ai fait un projet d'animation sans matériel, ou presque pas de matériel. Je vous explique. L'un de mes objectifs que je voulais vraiment transmettre aux enfants, c'était l'importance du matériel. Respecter le matériel aussi, qui est très important, et aussi de montrer qu'on peut faire énormément de choses avec rien du tout, ou alors presque rien. Comment ça s'est passé? Le début, les enfants ils sont arrivés et en fait il y avait rien. Il y avait strictement rien. Pas de matériel, les seuls trucs qu'il y avait c'était des tables, des chaises. C'est tout. Et donc ils ont pas l'habitude de voir ça, et normalement il y a de la déco, il y a des jeux de société un peu partout, il y a notre matériel sportif qui est préparé. Et donc en fait avec mes collègues on a inventé une histoire, un truc du genre, bah voilà, Jeunesse et Sport est arrivé pendant le week-end et en fait a pris tout le matériel, entre guillemets punir les animateurs, de les faire bosser et de faire kiffer les gamins sans matériel, parce que justement Jeunesse et Sport ils l'ont pris. Et justement direct la première réaction des enfants ça a été: quoi? On a plus de matériel, il y a plus de ballon, on peut pas faire du foot, on peut pas faire du foot, on a plus de ballon. Je peux plus faire Scooby-Doo. Et donc en fait là direct, dès la première matinée, c'est là où il fallait être super rodé avec mes collègues, c'est que clairement fallait rythmer la journée mais avec aucun matériel. Et là c'était génial parce que c'est ce que je voulais aussi montrer aux animateurs, c'était un peu de revenir aux bases. Même pour moi ça m'a fait super du bien, vraiment, quand on a commencé l'animation à la base BAFA, de chanter, de jouer à des jeux sans aucun matériel, et pendant toute la matinée voilà, on a fait que des petits jeux comme ça sans aucun matériel, et justement ça nous a fait vraiment du bien. Franchement je vous le conseille tous de le faire, c'est de revenir un peu aux bases, c'est l'une des choses à faire, c'est génial. Ensuite mon évolution, comment ça s'est passé, quel était mon fil conducteur? On a fait comme si Jeunesse et Sport chaque demi-journée nous redonnait du matériel petit à petit. Les enfants étaient sages, on respectait le matériel. Jeunesse et Sport voulait absolument que les enfants fassent que des activités avec le matériel donné. Une demi-journée, hop, on donnait un ballon. Pendant la demi-journée qu'on donnait le ballon, on devait faire des jeux spécialement que avec ce ballon. Ensuite une autre demi-journée, on redonnait les crayons et les feuilles. Cette demi-journée là, on devait trouver des activités liées avec les feuilles et les crayons. Donc voilà mon évolution. Chaque demi-journée on redonnait un objet, et en fait la grande finalité, on a fait un immense tournoi où en fait on utilisait tout le matériel, tout ce qu'on a pu faire durant la semaine, tous les jeux et tout le matériel qu'on a utilisé, on les réutilisait. On y allait, on mettait pas plus de 10 minutes pour jouer. En fait on y allait 10 minutes. Et le truc qui était excellent et qui était marrant, et là on en a tellement profité. Bon, moi j'ai pas rigolé en tant que directeur mais on en a profité quand même. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Jeunesse et Sport a vraiment débarqué par contre. On en a profité pour faire, vous voyez, quand on vous dit que c'est vrai, Jeunesse et Sport est là. Il est vraiment là pour voir si vous vous occupez vraiment du matériel et si vous vous en occupez bien. Donc voilà l'un des projets que j'ai pu faire, et comme je l'ai dit, l'un des projets que j'ai pu amener, et ça a marché. Deuxième projet d'animation, et là clairement c'est le projet d'animation où je suis parti loin, mais très loin. Grosso modo le thème, je me suis inspiré de Yu-Gi-Oh. C'est pas une blague, je me suis vraiment inspiré de Yu-Gi-Oh pour faire ce thème. En fait je suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh, j'adore l'univers de Yu-Gi-Oh, les cartes et tout ça, les pouvoirs, magie, les monstres, etc. Je me suis dit putain, mais ce serait excellent d'amener du Yu-Gi-Oh dans mon accueil de loisirs. Mais comment faire? C'est ça le truc, on va pas faire des combats, des cartes et tout ça, sinon ce serait trop le bordel. Déjà comment l'amener, et aussi quel objectif je voulais mettre en place avec ces cartes de pouvoir de Yu-Gi-Oh. Et c'est là j'en ai parlé à mes collègues, et ensemble en réfléchissant on a trouvé enfin l'idée, parce qu'ils étaient d'accord avec cette idée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a organisé un énorme tournoi. L'idée du projet, c'est que nous animateurs on était des mages tout puissants, et en fait on leur donne des cartes justement parce qu'il y a certains pouvoirs dans des cartes qu'on a enfermés spécialement pour ce tournoi, et qui doivent les utiliser stratégiquement dans de bonnes conditions, qui doivent réfléchir quand est-ce qu'il faut les utiliser. Et donc en fait c'était un tournoi de sorciers. Quand je vous dis que je me suis vraiment inspiré de Yu-Gi-Oh, même le format, j'ai créé des cartes, j'ai juste changé les pouvoirs, il y avait vraiment de tout, des cartes magiques, des cartes pièges, des cartes de terrain, des cartes qui permettaient de gagner des
points. Il y avait vraiment de tout, je suis vraiment inspiré. Je crois qu'il y avait en tout 90 cartes différentes. J'ai fait au moins 3 exemplaires de chaque. Comment ça se procéder? Chaque activité que vous allez faire, balle au prisonnier, béret, etc., ça rapporte des points. Pour le tournoi, 5 points, 10 points, 20 points, enfin c'est à vous de décider vos points à vous. Avant de commencer ces activités, le joueur piochait une carte. Ensuite, ils avaient le droit d'activer une seule carte. Après avoir fini d'activer les cartes, et ben on passe à l'activité. Balle au prisonnier par exemple, on finit balle au prisonnier. Les perdants, paf, remportent 5 points. Les gagnants, paf, remportent 10 points. On le note, hop. Tour terminé, on passe à la suite. Tout le monde repioche une carte, on réactive des cartes, nouvelle activité, et on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça toute la journée. Le fil conducteur de tout ça, déjà c'est juste le classement, parce que tout le monde a commencé de 0. Alors juste après, des mercredis ou des jeudis, et ben il y en a un qui a 500 points, l'autre qui a 100 points, 150 points. L'évolution c'est ça. Il y a une évolution aussi des points, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 points, 10 points. Si vous refaites une balle au prisonnier plus tard, genre vendredi le dernier jour, les perdants, bah cette fois-ci remportent 30 points, les gagnants remportent 70 points. Et aussi la grande finalité, alors là c'était vraiment une dernière grosse bataille. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a fait une bataille navale géante, et en fait là ils avaient open bar sur tous les pouvoirs. Donc vu qu'ils avaient des cartes entre les mains, là ils avaient open bar sur les cartes et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les cartes. J'utilise ça, non je te bloque, tu utilises ça, non, ah oui, non, et tout en jouant à la bataille navale. Oh la vache, il fallait gérer ça, et franchement ça a super bien marché. C'était du sport clairement, mais c'était génial. Puis après bah à la fin, cérémonie, les récompenses, le meilleur sorcier, 1, 2, 3, et puis ensuite le reste. Si vous vous demandez l'objectif que je voulais donner aux enfants, clairement en fait c'était partir loin dans un univers. Et aussi je voulais amener de la stratégie. C'était qu'ils réfléchissent, d'être autonome au sujet des cartes et des stratégies. De se dire bah tiens je vais utiliser ça comme carte, bah tiens je vais manipuler lui. Il y en a eu des manipulations, bah tiens tu me protèges et moi je te protégerai. Au final bah il l'a pas fait, le gars il a retourné sa veste. C'est pour ça que je vous dis au début que c'est mieux d'avoir des enfants de 8 à 14 ans pour ce genre de projet, parce que là, plus jeunes, ils vont galérer. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire surtout, c'est que de vous expliquer non seulement mes projets, aussi dire que voilà, il faut absolument un début, un milieu, une fin. Regardez ma dernière vidéo, comment faire un projet d'animation, vous suivez les étapes que je vous ai citées, là vous allez voir que ça va aller tout seul et c'est beaucoup plus facile pour vous de créer votre planning. Mais sinon voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous en tout cas, dites-moi dans les commentaires si il y a des projets what the fuck comme ça que vous avez amené dans votre centre. Franchement dites-moi, ça m'intéresse de savoir l'esprit d'animation de d'autres personnes, de discuter avec vous, de savoir ce que vous faites, les idées que vous amenez dans votre centre. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais sinon j'en ai terminé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.